Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cet entretien qui célèbre les 20 ans du Salon Municipalia. Vous êtes un exposant historique puisque vous représentez le Centre régional de la formation. Vous êtes directeur de ce centre en Wallonie. Qu'est-ce que le salon représente pour vous? Beaucoup. Déjà une distance puisque ça date déjà d'il y a un premier temps, depuis la première édition. Et ça représente beaucoup parce que justement, c'est quelque part un bébé qui a grandi et bien grandi. Et donc, il y a non seulement une nostalgie des moments merveilleux passés et combien d'échanges merveilleux ou tout simplement parfois aussi de moments plus complexes. Voilà, donc c'est toute une histoire déjà. Alors, en tant qu'exposant historique, quelle évolution avez-vous remarquée au fil des années? Bien sûr qu'au départ, il fallait, enclencher la machine. Et donc, je vais dire qu'il y avait aussi peut-être un peu plus d'amateurisme, notamment dans les exposants. Et je me rappelle aussi notre premier stand qui était fait plutôt de briques et de broc, je vais dire. Et donc, on sent évidemment un plus grand professionnalisme général et une plus grande diversité aussi, je pense, parce que on a vu des acteurs venir de milieux différents de plus en plus et quelque part une transition plutôt d'un rendez-vous institutionnel à un moment plutôt de partage et d'entretien dans tout ce qui touche au monde des pouvoirs locaux. Et on sait que le monde des pouvoirs locaux, c'est un monde vaste et divers. Pensez-vous que Municipalia a favorisé des connexions ou des opportunités inattendues que vous ne soupçonniez pas à l'époque? Bien sûr, parce que c'est le moment aussi. Je veux dire, il y a le moment où on vient visiter un stand, mais il y a aussi, en tant qu'exposant, le moment où on rencontre les autres exposants. Et donc, il y a des synergies qui se créent, il y a des découvertes et des possibilités de collaboration qui naissent grâce à Municipalia, à défaut de quoi ce seraient des mondes qui éventuellement ne se rencontreraient pas. Y a-t-il une édition qui vous a un peu plus marqué que les autres? Je vais dire qu'il y en a une particulière, c'est notamment en 2008 justement, où il y avait une manifestation ici des pouvoirs locaux. Donc le personnel des pouvoirs locaux était inquiet. Vous savez que c'est le domaine dans lequel nous œuvrons, nous particulièrement. Et je me rappelle avoir été embarqué par le ministre de l'époque, qui était Philippe Courard, qui était aussi un peu à l'initiative de ce salon. Et c'est véritablement ici que d'un climat tout qu'on fait conflictuel, on a pu semer les bases de ce qui après est devenu ce qu'on a appelé le pacte pour une fonction publique solide et solidaire. Et donc on peut dire que c'était un lieu de rendez-vous, mais peut-être un peu particulier parce que pour la première fois, on déplaçait peut-être le lieu de décision et de concertation de Namur à ici, ce salon de Municipalia. Assez mouvementé finalement comme édition. Mouvementé et en même temps engageant. Donc, ça démontre toute la panoplie et la palette de rendez-vous peut-être un peu inattendus que l'on peut rencontrer dans un événement tel que Municipalia. Selon vous, quelle est la valeur ajoutée du salon pour les collectivités locales? C'est en très peu de temps de pouvoir aborder toute une série de domaines d'activité, de voir des choses, de rencontrer et aussi de s'interconnecter entre elles. Parce que il y a aussi cette dimension qui est très importante et qu'on oublie souvent, au-delà des exposants, au-delà du fait qu'on vient voir un stand, il y a aussi des municipalités et des collectivités locales qui se rencontrent, qui peuvent discuter, qui peuvent échanger, et donc aussi avec des partenaires, et c'est le moment de créer des connexions ou d'aborder d'une manière similaire un certain nombre de thématiques, et les thématiques sont nombreuses, puisqu'on va aller des décorations de fêtes de fin d'année à la construction de certaines infrastructures locales ou la découverte éventuellement d'autres thématiques peut-être moins connues, et ici c'est une vitrine. Et enfin, quel message souhaiteriez-vous adresser à Municipalia pour ses 20 ans? Tout d'abord, je vais lui souhaiter un bon anniversaire, mais aussi lui dire que effectivement l'avenir est encore devant et on n'est pas prêt d'avoir besoin de ce lieu de rencontre professionnelle entre personnes qui œuvrent dans un même contexte, mais pas nécessairement dans les mêmes domaines d'activité. Et donc je dis, allons-y, continuons.
Merci beaucoup. Merci également.